Yes, let's go. Donc là, on est sur la séance spécifique pull-up. Donc petit briefing pour cette séance-là. Donc pour la partie pull-up, tu vas commencer par un minimum de 12 minutes. Toutes les minutes, tu auras un travail différent à réaliser. Sur la minute 1, tu devras réaliser 1 à 2 strict pull-up en prise de pronation. Donc une traction minimum, 2 maximum. Ok. Reste du temps pour que la minute passe. Ça sera du repos. Sur la minute B, tu réalises 8 banded pull-up avec les mêmes élastiques qui t'auront permis de réaliser le test de la dernière fois. Et ensuite, temps restant pour que la minute passe, repos. Et tu as une minute globale de repos avant de réitérer ça encore 3 fois supplémentaires du coup pour atteindre ces 12 minutes. Ok. Ton objectif à toi, c'est de faire en sorte de réellement garder les 1 à 2 tractions sur chaque passage. Si c'est 2, essaye au maximum de garder les 2 tractions. Si c'est 1, tu restes sur un maximum de temps. Pareil pour les 8 banded pull-up. Pour rappel, ta prise de main est à peine plus large que tes épaules. Prise pronation, tu as les paumes de main vers le sol. Tu penses à bien activer ton holo, pieds serrés, abdominaux engagés, fessiers d'engagés. Et tu viens tracter à la force de tes bras pour amener le menton au-dessus de la barre, sans mouvement aussi, donc sans mouvement de keeping. Okay. Si tu as des difficultés, tu n'hésites pas à m'en faire part. Me faire un petit retour textuel, tu le rappelles ici des consignes en Coaching Tips et le rappel tu le fais ici dans la partie notes. Ensuite tu as un accessoire, c'est du renfort un peu spécifique comme la semaine dernière. Tu as 2 blocs, tu as 4 tours à réaliser sur chaque bloc, hormis le deuxième où tu peux ne réaliser que 3 tours. À toi de voir, tu as le détail ici en Coaching Tips. Donc l'idée c'est de réaliser pour le premier bloc 8 à 12 bandelegs row. Sans temps de repos, tu réalises un maximum de bent over row en prise de pronation. Et sans temps de repos, tu réalises un maximum de répétitions en supination du même exercice du bent over row. Tu breaks 1 minute 30 et tu réitères ça 3 fois de plus. Tu as les vidéos qui sont ici en Coaching Tips sur le bandel row. L'idée en gros, si tu veux, c'est de réaliser une sorte de ring row, mais en faisant en sorte systématiquement de ramener la barre en contact avec le sol. L'idée c'est que la barre touche le sol, que tu aies les genoux légèrement fléchis, tu as un petit peu l'arrière de tes cuisses qui est en tension. Par contre, tu as le dos qui est parfaitement droit. La barre, au moment où tu l'amènes au niveau de la poitrine, tu as les coudes qui sont bien serrés le long de ton buste, ok, et tu ramènes ta barre jusqu'à hauteur de ta poitrine. Ça c'est pour le premier exercice. Derrière, tu enchaînes sans temps de repos comme c'est quoi ce son déjà par du bent over row. C'est exactement la même posture, le même mouvement à réaliser, sauf que si ta barre ne touchera pas le sol, elle restera en suspension. La prise pronation signifie que tu as les paumes de main qui sont vers l'extérieur, c'est-à-dire que toi, vu d'en haut, c'est le dos de ta main que tu vois et non ta paume de main. Donc comme dit dans la vidéo, tu as toujours le dos droit, l'arrière de tes cuisses légèrement en tension, la barre ne touche pas le sol, coude serré, tu ramènes la barre à hauteur de ta poitrine. Pour le dernier exercice, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait tu inverses ta prise, c'est-à-dire que dans ton chemin, cette fois-ci tu as la paume de tes mains. Ça c'est pour le premier bloc. Pour le deuxième bloc, c'est à peu près le même principe. Tu vas commencer par 8 à 12 dumbbell fly, tu enchaînes par un maximum de dumbbell bench press sans temps de repos et tu finis par un maximum de push-up sans temps de repos, 1 minute 30 entre chaque bloc. Sur le dumbbell fly, l'idée ici, tu vois, c'est de réaliser donc une sorte d'écarté couché. Sur le banc ici, ta position idéale, c'est d'avoir les pieds en contact avec le sol pour être bien ancré. Ok. Tu viens serrer tes omoplates et abaisser les épaules. Il faut qu'elles soient loin de tes oreilles. Et tu viens chercher à écarter les coudes vers l'extérieur avant de les ramener à hauteur du visage. Derrière le bench press, même position, sauf que cette fois-ci, au lieu d'aller chercher un écartement sur le côté, tu fléchis les coudes en les gardant plus ou moins proches de ton buste, un peu comme dans la vidéo ici, et tu amènes les dumbbells à hauteur de ton visage. Et pour finir, le push-up, donc tu as la possibilité de les faire à genoux ou pas, ça c'est à toi de voir. L'idée c'est d'avoir une amplitude maximum où tu amènes la poitrine en contact avec le sol et où tu gardes les coudes serrés par rapport à ton buste. Voilà. Pour finir, tu as un petit 4 times, 5 tours à réaliser de 5 HRPU, 15 KB sumo deadlift high pull, 10 ring row. Tu as 8 minutes pour réaliser tout ça. C'est plus ou moins un sprint. L'idée, c'est d'avoir tous les mouvements unbroken, donc c'est-à-dire d'affilée sans avoir à briquer, c'est du poids de corps. Et l'idée, c'est d'avoir des transitions relativement rapides. Attention de ne pas partir trop vite. 5 rounds, ça reste quand même relativement long. Pour les HRPU, c'est très simple, ce sont des pompes, tu poses la poitrine au sol, tu lèves les mains et tu remontes en position complète. Pense à bien garder les coudes proches de soi, ok, c'est-à-dire entre le buste et les épaules. Pas trop collé et pas trop écarté en direction de tes épaules. Pour le KB sumo deadlift high pull, sur ton dos, tu amènes la KB au sol et sur l'extension, tu l'amènes à hauteur du menton. Pour finir les ring row, tu connais, tu as l'habitude, ça peut se faire au TRX, tu ramènes les genoux à la poitrine, coudes bien serrés par rapport à ton buste en gardant les fessiers bien serré pour aligner épaules, hanches,
et cheville. Si tu as des questions sur cette séance-là, tu n'hésites pas, fais-moi les retours comme prévu. Et sinon, moi je te souhaite bon courage.